Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment est-ce qu'on fait pour trouver son premier client ou développer du moins une acquisition pour vendre des sites internet. Donc maintenant, vous êtes formé, vous savez faire des sites internet et vous vous êtes rendu compte que la réelle problématique et ce qui est l'enjeu réel lorsqu'on est freelance et qu'on crée et qu'on vend des sites internet, c'est surtout l'acquisition client. C'est pour ça que vous êtes sur cette vidéo. Vous voulez apprendre à trouver les clients, vous voulez savoir comment est-ce que vous pouvez trouver et signer votre premier client et je vais vous expliquer ça étape par étape. Personnellement, c'est mon expertise. Je vais vous expliquer comment moi je suis passé de mon premier mois, donc de 937 € à plus de 10 000 € par mois en moins de 6 mois. À de suite sur mon ordinateur. Nous revoilà sur mon ordinateur et nous allons voir comment on fait pour obtenir son premier client pour la vente d'un site internet en web design. On est à la recherche d'une méthode d'acquisition qui va être fonctionnelle et surtout durable sur le long terme. Donc quand on débute, on appréhende, on sous-estime surtout l'acquisition client. Généralement, quand on est freelance, quand on débute cette activité en création et donc vente de site internet, on se dit qu'une fois qu'on sait faire des sites, finalement que le jeu est un peu terminé alors que c'est le début, c'est le départ. Et le plus important, vous allez vite voir que c'est l'acquisition client. Donc beaucoup de personnes me contactent, me demandent comment est-ce que moi je fais pour trouver des clients parce que effectivement c'est vraiment là où j'ai mon expertise. Donc certes maintenant avec l'expérience je fais des très bons sites internet, mais initialement ce qui a fait que j'ai pu me développer aussi drastiquement, aussi rapidement, c'est purement parce que j'ai les bonnes méthodes, les bonnes stratégies, les bons leviers pour trouver des clients. Donc concrètement on va déjà établir les objectifs et introduire cette vidéo là. Donc là vous allez pouvoir voir déjà juste un premier paiement. Donc il faut savoir que ça c'était un second paiement, j'avais déjà pris une facture d'acompte donc à hauteur de 30%, soit 900 €. Concrètement comment je suis arrivé à ce stade là, parce qu'au début vous vous en doutez bien, voilà, vous ne vendez pas des sites à 3 000 €, c'est rare du moins. Donc concrètement on va voir déjà c'est quoi l'importance d'obtenir son premier client. Lorsqu'on débute une activité, peu importe dans quel secteur, surtout lorsqu'on est dans la prestation de service, qu'on va échanger une connaissance, une compétence contre de l'argent et qu'on va y investir du temps, on va avoir un syndrome de l'imposteur. Syndrome de l'imposteur, c'est quoi concrètement? C'est quand on ne se sent pas à sa place, on a l'impression entre guillemets d'arnaquer le client, qu'on ne mérite pas, du moins on a cette sensation de ne pas mériter le travail qu'on va donner au client, qu'on va faire au client et de ne pas mériter l'argent qu'on va recevoir pour cette prestation-là. C'est un syndrome totalement banal que la plupart des indépendants, des entrepreneurs, des freelances vont vivre. C'est quelque chose qui est entre guillemets un peu obligatoire. Il faut passer par cette étape-là. Le syndrome d'imposteur en soi, c'est pas très grave. Au bout de quelques prestations, ça va vite disparaître. Mais il faut savoir que c'est quelque chose qui est banal. Maintenant, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas digne d'être payé pour votre travail. Si votre travail est qualitatif, du moins si votre client est satisfait, content de votre prestation, vous méritez chaque euro que vous allez pouvoir générer de cette prestation-là. D'accord? C'est pas parce que vous débutez que vous générez, que vous méritez pas cet argent-là. Moi, j'ai même des clients. Il faut savoir que voilà, c'est pas parce qu'on débute qu'on doit vendre un site pas cher non plus. J'ai des élèves que j'ai formés. On va pas se mentir, il y en a quelques-uns, bon c'est des exceptions bien sûr, qui ont réussi à vendre 3 ou 4 000 € leur premier site internet. Donc forcément, je comprends un peu plus les personnes qui ont le syndrome de l'imposteur. Du coup, quand ils vendent un site 4 000 € alors qu'ils n'ont jamais fait de site internet. Mais c'est vrai que quand on vend un site internet 500 000 €, bon généralement c'est un peu diminué, on va dire, cette sensation-là. Enfin bref, concrètement, la compétence la plus importante lorsqu'on est freelance, je pense que vous l'aurez compris, c'est clairement l'acquisition client. Votre capacité, vos connaissances à trouver les clients. Il faut savoir que c'est, comme j'ai dit, super sous-estimé, mais c'est clairement le cœur du métier, c'est le plus important. Donc comment est-ce qu'on fait pour trouver et surtout signer son premier client? Je vais vous l'expliquer, je vais vous donner selon moi la meilleure méthode, entre guillemets, toute situation confondue pour signer ce premier client ou du moins développer une vraie acquisition, une méthode qui va pouvoir vous rapporter des clients tous les mois et vraiment monter quelque chose sur le long terme parce que ça, c'est l'objectif final. Donc concrètement, quand on est freelance, quand on est créateur de site internet, web designer, le cœur du métier, c'est l'acquisition client. Ça, je pense que vous l'aurez compris. Donc concrètement, je me suis lancé il y a quasiment un an. Donc là, on est le 31 juillet. Faut savoir que ma première vidéo sur TikTok, c'était le 8 août. Le 16 août, désolé, 2023, donc il y a presque un an. Et du coup, j'ai pu faire donc, dans ce même mois, donc en août 2023, 932 €, ce qui est relativement faible, d'accord? Mais j'ai pu très rapidement me développer. Donc j'avais vendu un site internet et du coup peut-être un deuxième avec un acompte, je ne me souviens plus exactement. Mais mon tout premier site, il faut savoir, je l'ai vendu 550 €. Ok, donc concrètement, comme je vous l'ai dit, je le répète, c'est important. C'est clairement l'acquisition client qui va faire que vous allez pouvoir vous développer. C'est là où moi personnellement aujourd'hui j'ai mon expertise. C'est pourquoi la plupart d'ailleurs de mes élèves que je forme, j'ai formé plus de 120 personnes à se lancer et surtout à se développer dans la création de sites.
La même problématique revient toujours. Comment est-ce qu'on fait pour trouver des clients? J'arrive pas à trouver de clients. Je suis bloqué à 3 000 à 4 000 euros par mois. Comment je fais pour dépasser ce chiffre d'affaires? Eh bien, on implémente des systèmes d'acquisition. On utilise des nouveaux leviers pour avoir encore plus de potentiels clients et derrière, d'en closer beaucoup plus. Concrètement, assez rapidement, j'ai pu me développer et juste 6 mois plus tard, donc là, on le voit, donc c'est en février 2024, j'ai pu faire un mois à plus de 10 000 euros. Encore une fois, j'ai pas changé grand-chose. J'ai juste appliqué, scaler mes méthodes d'acquisition. Il faut savoir que moi, je vous forme sur 6 méthodes différentes, très efficaces les unes des autres. Vous pouvez soit en utiliser une, maximiser cette acquisition avec ce levier, cette méthode, ou en combiner plusieurs pour avoir un effet de levier, tout simplement. Donc concrètement, comment est-ce que moi, j'ai fait pour faire ça? Comment est-ce que vous allez pouvoir faire pour faire ça? C'est juste de mettre en place des vraies stratégies, pas entre guillemets d'essayer de gratter un client par-ci par-là, des vraies stratégies qui sont scientifiques, mathématiques, qui vont fonctionner aussi bien ce mois-ci que dans 10 ans. Ok? Donc concrètement, dépendant de votre situation, parce que je pense que voilà, je ne vais pas vous conseiller les mêmes méthodes si vous signez votre premier client ou si vous avez déjà un chiffre d'affaires de 3 000 ou 4 000 euros. D'accord? Donc forcément, on va dire que l'objectif premier, surtout le but de cette vidéo initialement, ça va être de faire son premier client, de signer son premier contrat. Donc, comment est-ce qu'on fait pour pouvoir, on va dire, signer son premier client? Parce que ça peut être assez complexe quand on ne sait pas faire, quand on débute. Donc, forcément, tout le monde se pose la question. Donc déjà, première étape, c'est de comprendre votre marché et de définir votre client idéal selon votre cas précis. Parce que dépendant de votre situation, de votre localisation, de plein de petits facteurs, je ne vais pas forcément vous conseiller les mêmes méthodes, les mêmes, on va dire, approches quand vous débutez. Forcément, ça va être un peu différent. Donc déjà, il faut savoir que c'est très important de connaître en gros son marché cible, mais dépendant de vous. Donc, qu'est-ce qui va dépendre votre marché cible? Ça va être la plupart du temps combien de temps vous avez à consacrer au développement de votre business, surtout à l'acquisition client et où est-ce que vous vous situez. Donc, dépendant de votre région, de votre ville, on va devoir modifier quelque chose, d'accord? Ça dépend en fait de l'approche qu'on va avoir, mais dans tous les cas, ça va dépendre de votre localisation et du temps, en fait, des heures que vous avez consacrées à ce business-là. Derrière, pour définir le client idéal, ça dépend surtout de votre situation. Ça va être en termes de budget généralement. Plus vous avez de l'expérience, plus vous allez commencer à cibler des clients qui ont potentiellement des plus grosses entreprises et derrière signer des plus gros contrats. Du coup, comment est-ce que cette connaissance vous aide à orienter vos efforts de prospection? Ça, c'est simple, c'est efficace. Faut savoir que selon moi, clairement, la meilleure méthode pour trouver son premier prospect, derrière signer son premier client, ça va être le démarchage physique. Et tous ces facteurs de localisation, de temps et de votre situation vont dépendre un peu de comment est-ce que vous allez approcher cette méthode-là. Donc, pour commencer, pourquoi est-ce que la prospection physique, c'est si efficace? Il faut savoir que lorsque vous débutez, vous n'allez pas forcément avoir beaucoup d'expérience, vous n'allez pas avoir de portfolio, d'accord? Vous n'allez pas avoir de site à montrer, vous n'allez pas avoir de notoriété, d'accord? Donc, forcément, vous êtes nouveau. Comment est-ce que vous allez pouvoir gagner la confiance d'un prospect, d'un potentiel client? Ça va être de lui parler en face à face, d'être transparent avec lui, de pouvoir échanger, d'avoir une vraie conversation, communiquer avec le client potentiel. Ça va déjà beaucoup plus susciter son intérêt. Il aura beaucoup moins de méfiance par rapport à quelqu'un qui se lance parce que vous allez pouvoir décrire votre situation et potentiellement derrière le convaincre de pourquoi pas signer avec vous. Ok? Faut savoir que moi derrière, en termes de démarchage de prospection physique, j'ai des méthodes qui marchent super bien. Je ne vais pas rentrer en détail maintenant ici. Néanmoins, si vous voulez avoir plus de détails, vous m'envoyez un message privé sur Instagram, c'est très important. Vous me décrivez un peu votre situation et je vais pouvoir vous conseiller, vous donner des conseils sur mesure, one-to-one, du cas par cas. Néanmoins, avec mes méthodes de démarchage physique, c'est vrai que j'ai des très bons retours en moyenne, parce que du coup sur 120 élèves j'ai pu faire une vraie moyenne qui reflète la réalité de mes résultats, de mes méthodes. Donc sur 20 personnes démarchées, sur 20 boutiques démarchées en physique, en moyenne ils en signent 4. Ce qui est énorme, sachant qu'ils vendent minimum, on va dire, donc 500 euros un site internet quand on débute, minimum 500 euros. Donc sur 20 personnes démarchées que vous pouvez faire largement en une après-midi, ils ont pu faire 2000 euros de chiffre d'affaires en une après-midi. C'est énorme, surtout quand on débute. Ok. Concrètement, comment est-ce qu'on fait pour identifier les entreprises locales dans votre ville, dans votre région, qui pourraient avoir besoin de vos services, qui seraient intéressées potentiellement par la création d'un site internet? Bon, honnêtement, ça reste finalement le démarchage derrière qui va faire que ça va réussir ou non, mais bien sûr, il faut cibler ces entreprises-là. Il faut trouver des entreprises
dans lequel on va les démarcher. Donc, comment est-ce qu'on les trouve? Bon, soit vous faites classique, vous vous baladez, vous essayez de trouver des commerces qui n'ont pas de site internet, mais la meilleure solution et celle qui va vous faire gagner du temps, parce que forcément, quand on est freelance, on optimise tout ce qu'on fait, parce que le temps, c'est de l'argent. Vous allez scraper les entreprises dans votre ville, sur les annuaires, sur Internet, sur les réseaux sociaux, vous allez scraper juste les entreprises qui n'ont pas de site internet, référencées du moins. Ok, comme ça, vous avez déjà une liste que vous allez pouvoir cibler localement. Vous organisez un parcours de démarchage parce que forcément, à la période du temps, vous allez vous déplacer à pied, d'accord. Donc, un parcours qui a du sens où vous allez pouvoir préparer en fait votre journée de prospection. Ok, faut savoir qu'au-delà de maintenant, qu'est-ce que vous allez faire en termes de prospection, de démarchage, vous savez où vous allez cibler. Maintenant, comment est-ce que vous allez faire pour aborder la prospection, le démarchage initial? Quand vous débutez, forcément, vous allez sûrement avoir une grande appréhension, vous allez être intimidé, vous allez avoir peur d'aller dans la boutique, c'est normal. Quand on débute, on a forcément des appréhensions, des craintes initiales. C'est pour ça que ça se prépare. Bon, avec ma méthode initialement, ça va être beaucoup moins stressant, beaucoup plus simple et vous allez avoir des meilleurs retours. Mais même sans mes méthodes à moi, qu'est-ce qu'il faut faire? Il ne faut pas, surtout pas venir les mains vides. D'accord? Il faut avoir une vraie stratégie avec des supports de présentation. C'est-à-dire que vous allez venir avec un vrai script, quelque chose d'efficace. Le but étant, je ne vais pas vous mentir, d'engager déjà initialement une conversation, d'échanger avec le décisionnaire, le directeur ou carrément le patron de la boîte. D'accord? Une fois que vous arrivez à parler à cette personne et discuter d'une manière civile, normale, possiblement non commercial, ça c'est encore plus intéressant, vous allez pouvoir lui présenter des supports classiques. Donc soit des brochures commerciales basique, mais ce qui marche encore mieux et qui va combiner avec une de mes méthodes d'ailleurs de préparation pour le démarchage physique, ça va être de faire des audits. D'accord? Vous allez analyser son commerce, il a déjà un site internet et vous le démarchez pour une refonte, vous allez analyser par A plus B qu'est-ce qu'il faut changer, rajouter, pourquoi il faut refaire ce site internet, qu'est-ce que ça va lui apporter. En fait, lui expliquer par A plus B sur papier pourquoi toi, tu vas pouvoir l'aider, à quoi serviraient tes services, ta création de site, qu'est-ce que ça va lui apporter. Tout simplement, lui montrer par A plus B que investir dans tes services, dans ta prestation va lui apporter quelque chose. Donc, une fois que vous avez le bon script, la bonne approche, la bonne préparation avec les bons supports, vous augmentez drastiquement vos chances de signer sur l'instant T, du moins un devis et pouvoir relancer ce client pour derrière potentiellement le signer. Ça, c'est l'objectif. D'ailleurs, on parlait de script. Si vous voulez avoir le script que moi personnellement j'utilise, vous m'envoyez un DM sur Insta. Ok? Vous m'envoyez acquisition sur Insta en DM. Je sais que vous venez pour ça. Vous me détaillez un petit peu votre situation et en fonction, dans tous les cas, je vous envoie le script et je vais pouvoir vous aider, vous donner des conseils personnalisés si ça vous intéresse. Donc, au-delà du démarchage physique, donc quand vous débutez ou vous voulez juste, on va dire, améliorer votre acquisition, donc si vous gagnez déjà les 2, 3, 4 clients par mois, mais que vous n'utilisez pas de démarchage physique, le démarchage physique peut en moyenne vous rajouter entre 7 et 10 clients avec au moins une journée de prospection par semaine. D'accord? Donc, ça vaut clairement le coup. Ça va vous rajouter énormément de demandes. Et derrière, vous allez pouvoir en fait développer en plus de juste une acquisition client classique. Il faut savoir que quand on démarche en physique, on va créer en fait un réseau. Vous allez devenir entre guillemets une connaissance de la personne. Il va pouvoir vous conseiller, vous recommander beaucoup plus facilement. Et donc ça va être sur le long terme beaucoup plus intéressant qu'un simple client que vous allez pouvoir signer sur le moment, par exemple, quand vous démarchez avec du emailing ou du cold calling, par exemple. Okay? Néanmoins, une fois que le démarchage physique est mis en place, que ça fonctionne bien, vous allez pouvoir utiliser d'autres méthodes d'acquisition. Je vous en ai donné 4. Bon, au total, moi j'en ai 6. Il faut savoir que chacune d'entre elles ont des méthodes très spécifiques. Je ne suis pas rentré dans les détails. Si vous voulez avoir plus de conseils, de détails sur comment aborder la chose en termes d'acquisition, quel levier mettre en place, dépendant de ce que vous cherchez à faire, parce que certaines personnes cherchent différentes méthodes d'acquisition, que ce soit en inbound ou en outbound, vous m'envoyez un message sur Insta. D'accord? C'est très important. Vous me détaillez votre demande. Je réponds à tout le monde. Il faut le savoir. Je suis là pour vous aider. Enfin bref, du coup, première méthode, on va dire que ça va être d'utiliser les réseaux sociaux. Le B.A.B.A, d'accord, ça va être très classique. Vous allez pouvoir utiliser tout ce qui est plateforme, donc Insta, Facebook, TikTok. Vous allez pouvoir créer du contenu ou faire des messages privés, faire du cold DMing en fait, d'envoyer des messages par exemple sur Insta à des entreprises qui ont des comptes sur les réseaux, qui n'ont pas de site internet et leur proposer tout simplement la création d'un site, du moins un rendez-vous, soit présentiel, soit téléphonique pour présenter vos services. C'est aussi simple que ça. Derrière, vous allez pouvoir utiliser potentiellement des groupes en ligne. Tout ce qui est groupe Facebook, c'est sous-estimé. Pas beaucoup de personnes
utilisent. Néanmoins, il y a des groupes Facebook qui regroupent des commerçants, qui regroupent un certain secteur d'activité dans lequel vous allez pouvoir proposer, pourquoi pas, vos services. Donc ça, c'est super intéressant à prendre en compte. Derrière, bon, bien sûr, il y a des stratégies pour attirer l'attention des prospects. La création de contenu quotidienne va pouvoir faire du nurturing de votre audience. Vous allez pouvoir développer une notoriété, une audience et potentiellement convertir de cette audience-là des clients signés. Donc, vous allez pouvoir aussi donner des exemples de contenu. Bon, forcément, vous pouvez vous inspirer de ce que moi je fais par exemple sur TikTok, sur Insta pour pouvoir faire du contenu dans votre niche. Parler de site internet, montrer des sites que vous avez fait et à force de faire assez de contenu, éventuellement, vous allez pouvoir attirer l'attention de potentiels clients. Deuxième méthode, donc troisième du coup si on compte le démarchage physique, ça va être tout ce qui va être des événements. Donc participer encore une fois en personne à tout ce qui va être événements de networking, de réseau. Il y a tout le temps des événements, que ce soit des sortes d'afterwork en fait de groupes, d'entrepreneurs, de commerçants. Il y a plein tout le temps d'événements, il faut se renseigner. Encore une fois, il y a plein de sites internet, vous allez pouvoir trouver les événements localement, mais sur Facebook, il y a des groupes dédiés aux événements de networking et forcément en ligne aussi, il y a des sites internet exprès qui sont dédiés par exemple aux événements donc entre guillemets commercial entre entrepreneurs. Ok, donc bien sûr que le networking ça va être crucial, du bouche à oreille, vous allez pouvoir directement converser, échanger avec d'autres entrepreneurs par exemple, d'autres commerçants qui eux potentiellement auraient besoin de vos services ou qui connaîtraient des personnes qui auraient besoin de vos services. C'est toujours bénéfique. Il y a un très gros groupe d'entrepreneurs entre guillemets de networking qui s'appelle la BNI. Moi personnellement je suis dedans et c'est ultra pertinent. Vous allez avoir des grands chefs d'entreprise qui font partie de ce groupe-là et vous allez pouvoir échanger avec des personnes qui connaissent beaucoup de personnes et qui vont pouvoir soit vous rapporter des clients en direct ou du coup en bouche-oreille. Ça peut être super intéressant, ça va vous permettre de vous ouvrir aussi, de discuter, ça va vous développer une compétence de communication relationnelle qui est non négligeable aussi. Donc il y a différents types d'événements, des conférences, il y a des meet-ups, il y a des ateliers. Comme je vous ai dit, c'est même en fait des fois il y a des bars qui organisent des événements comme ça. Donc regardez ce qui se fait autour de chez vous, ça dépend de chaque ville, hein, je ne vais pas vous mentir, mais il y a tout le temps des événements autour de chez vous. Et donc comment est-ce qu'on fait pour se préparer? Vous préparez juste votre présentation initialement et vous faites en sorte de converser, d'échanger avec chacune des personnes qui seraient susceptibles d'être intéressées de savoir ce que vous faites exactement. Surtout, voilà, si vous êtes relativement jeune, c'est toujours un plus. C'est bien vu aussi des autres entrepreneurs et commerçants. Tout ce qui va être référencé témoignage, finalement, ça va découler, je pense, la plupart du temps de vos précédents clients, mais c'est quelque chose à ne pas négliger. Donc, comment vous faites pour demander des témoignages à vos clients? Tout simplement, une fois que le client est satisfait, a payé la prestation et content de votre service, vous allez demander un témoignage vidéo. Déjà, vous avez un témoignage, ok, c'est super. Vous avez une preuve d'un client satisfait et vous allez pouvoir demander des références. Donc, vous allez déjà utiliser ces témoignages pour convaincre de nouveaux clients et grâce du coup aux références au bouche-oreille, vous allez pouvoir récolter de nouveaux clients juste par ce client-là. Oui, est-ce que vous connaîtrez possiblement des personnes dans votre entourage que vous pouvez connaître de près ou de loin qui seraient intéressées à ce qu'on leur crée un nouveau site internet? Ah oui, j'ai 2-3 personnes qui seraient intéressées, j'en ai un qui crée sa nouvelle activité, un qui a un site internet mais il cherche à le refaire, bam bam, et en fait ça fait un peu comme une toile d'araignée et au fur et à mesure, vous allez avoir un peu des clients de partout. Donc finalement, un client peut vous en rapporter 2, peut vous en rapporter 4, peut vous en rapporter 6, ça peut vraiment aller très très loin dans certains cas. Ok, si vous voulez encore une fois des exemples de bons témoignages, bon, c'est relativement simple, vous demandez à la personne de vous faire un témoignage vidéo en disant qu'elle a travaillé avec vous, qu'elle est content du résultat, blablabla, enfin voilà. Honnêtement, il n'y a pas vraiment de vraie stratégie à ce niveau-là. Vous lui demandez juste un témoignage complet sur en gros son expérience avec vous et avec le travail que vous avez fait, tout simplement. Donc tout ce qui va être collaboration, partenariat va être relativement intéressant parce que ça va demander encore une fois quelque chose qui va pouvoir être combiné avec tout ce qui va être événement de networking, avec le développement de votre réseau. Lorsque vous rencontrez de nouvelles personnes qui auraient potentiellement soit des clients à eux qui seraient intéressés par des sites internet ou des gens qui pourraient connaître qui seraient intéressés par des partenariats carrément. Donc comment s'associer avec d'autres freelances ou petites agences? C'est simple, vous rencontrez en personne ces agences ou ces freelances. C'est aussi simple que ça. Vous discutez, que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans la vraie vie et vous allez pouvoir potentiellement vous mettre sur un terrain d'entente. Si par exemple l'agence a trop de travail, elle sous-traite à des freelances. Si les freelances ont trop de travail ou des demandes qu'elles ne peuvent pas réaliser, elles peuvent sous-traiter à d'autres freelances. Voilà, c'est un peu
on va dire du bouche à oreille d'entraide, si on peut appeler ça comme ça. Donc vous pouvez développer ces collaborations-là carrément sur des buts commerciaux. Donc envoyer des messages à des pseudo-influenceurs, à des médias, à des agences, à des entreprises, à des centres de formation, plein de choses qui pourraient être susceptibles du moins d'être intéressées par un partenariat, soit en échange de bons procédés, soit en échange financier, tout simplement. Donc du coup, concrètement, vous mettez en place quelques-unes de ces méthodes-là et vous allez pouvoir développer très rapidement une clientèle solide que vous allez pouvoir développer sur le long terme. Bien évidemment, là, je ne rentre pas dans les méthodes spécifiques pour développer des vraies méthodes d'acquisition sur le long terme. Là, on est sur quelque chose qui va généralement vous booster et vous donner des résultats très rapidement, surtout quand vous voulez trouver votre premier client. Donc du coup, concrètement, peu importe votre situation, que vous débutez ou que vous avez déjà des méthodes d'acquisition, mais que vous voulez scaler, vous développer, avoir plus de clients, la meilleure chose, c'est que vous m'envoyez un message privé sur Instagram, d'accord? Donc si vous voulez des conseils pour trouver, signer votre premier client ou mettre en place juste des vraies méthodes d'acquisition pour avoir une source régulière de clients, vous m'envoyez un message sur Insta, un DM, vous me dites acquisition, vous me décrivez un peu votre situation, si vous avez déjà trouvé, signé votre premier client ou non, et comme ça vous allez pouvoir en fait bénéficier tout simplement d'un conseil personnalisé. Je vais pouvoir même vous appeler et en fait vous donner des conseils sur mesure pour que vous puissiez mettre en place une vraie stratégie pour développer votre acquisition. Encore une fois les gars, c'est mon expertise, moi ça me fait plaisir de partager avec vous, donc n'hésitez pas. Aussi pour toutes les personnes qui sont intéressées à essayer le démarchage physique, pareil, vous m'envoyez un message privé, mais aussi pour récupérer le script, ce qui va être relativement intéressant pour le démarchage physique, vous me laissez un petit commentaire avec votre avis sur la vidéo. N'oubliez pas aussi de vous abonner, ça fait super plaisir, de liker la vidéo, ça envoie la force, et vous me donnez une petite suggestion d'idées de potentielles futures vidéos que je vais pouvoir faire sur YouTube tout simplement en commentaire, et j'en serai très reconnaissant. Merci. Toutes les personnes qui veulent directement parler avec moi, n'hésitez pas, il y a le lien de mon calendrier qui est dans ma bio, vous pouvez prendre rendez-vous. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée et on se dit à de suite dans mes DM. Ciao.